J'ai dévalé une partie de la piste avec vous voyez, le visage face à la neige. Et là, je me souviens, je me suis relevé. Mon cousin arrive juste derrière. Je suis à moitié KO. Et là, mon cousin me regarde et dit waouh, mais ça va, Max? Voilà, ce soir je vous l'ai dit, je vous dis tout, ou plutôt presque tout, hein, c'est un peu comme en magie. Les amis, il faut jamais tout montrer. Il y a des choses que vous savez, des choses que vous ne savez pas, il y a des choses anecdotiques, des choses plus importantes que j'ai envie de partager avec vous. Et comme j'ai aujourd'hui 31 ans, j'ai sélectionné 31 morceaux de vie, 31 têtes de chapitre que je vais vous livrer pêle-mêle. Je vais tout de suite vous révéler ça, les amis, vous allez voir. Je vous ai prévu un sacré programme, on peut le dire, ça a bossé. Alors attendez, hop, je me fais la petite transition, regardez-moi ça, les amis, regardez, je vous laisse découvrir le programme. Il y a du Zaro bébé, il y a un petit peu de tout, il y a du Zaro et le sport, du Zaro et les animaux, du Zaro en colonie de vacances, mon parcours scolaire avec mes études, les voyages de Zaro, Zaro et la moto, Zaro et la musique. Il y a des trucs aussi un petit peu plus mystérieux, hein, comme j'ai battu un grand champion, comme Zaro Trader, ou encore j'ai joué dans un film. Ok, c'est bon, d'accord, ok, super. Donc je vous l'ai dit, je commence par le commencement. Zaro bébé, vous voyez quelques petites photos. J'avais beaucoup de cheveux, voilà, à la naissance, hein, des cheveux bruns, des cheveux presque noirs. Je suis sorti, les amis, pour la petite anecdote, du ventre de ma mère. C'est Dixit, mon père, hein, qui était aux premières loges, qui m'a raconté ça. Je suis sorti, les gars, du ventre de ma mère, le poing devant, le poing en avant, le poing levé, comme un révolutionnaire, comme ça, voilà, comme un vrai rebelle, un petit peu à la Amel Bent. Donc vous le voyez avec quelques petites photos de moi. Effectivement, les petites bouclettes, j'en avais la dose quand j'étais petit, puis au fur et à mesure, elles ont disparu, un petit peu comme mes cheveux qui se font la malle au fur et à mesure. Donc voilà, pour les photos de Zaro bébé, la famille, les amis, très important, la famille, et puis encore plus quand ça ne va pas, hein. Moi, c'est ma garde rapprochée. Ils ont toujours été d'un énorme soutien pour moi. Vous voyez, hein, je les ai bien dessinés, hein. Mon père, j'aurais dû juste lui faire une petite moustache. Ma mère, peut-être pas forcément une petite coupe au carré avec une tonsure sur le dessus, hein. Elle a plutôt les cheveux un petit peu comme moi. Je lui ressemble beaucoup. Ma petite sœur, c'est différent. Donc voilà, ma mère est professeure des écoles. Elle est professeure en maternelle. Alors avant, on disait institutrice. Les enfants appellent ça, enfin, ils l'appellent maîtresse, quoi, hein, tout simplement. Je sais qu'on parle souvent, les amis, des vacances des profs, mais pour ce qui est de ma mère, je peux vous dire qu'elles sont bien méritées. Parce que gérer et faire avancer plus de 30 gamins, ça demande une énergie, on n'imagine pas. Moi, j'ai passé quelques jours dans la classe de ma mère avec ces gamins. Je suis ressorti en fin de journée, j'avais la tête comme ça, mais j'avais pas pris le melon ni quoi que ce soit, j'avais pas le boulard. Non, j'avais la tête qui allait littéralement exploser, quoi. C'est dur. Alors mon père, lui, eh bien, il est à la retraite. Depuis un petit peu plus d'1 an, c'est un ancien journaliste, hein, surtout journaliste qui a surtout travaillé dans le sport, dans les sports, que ce soit le foot, le hockey, le basket, voilà, c'est un vrai métier passion pour lui, un métier d'engagement qu'il a, je crois, bien rempli. Donc voilà, et puis mon père à qui je fais un gros big up, je sais pas s'il est dans le live, chat ou pas, s'il regarde, s'ils savent que je prépare une petite émission spéciale où je vais parler de moi. Donc voilà, mais mon père aussi qui me file un gros coup de main, justement, qui partage son expérience aussi avec moi pour tout ce qui est, voilà, les interviews, parce que moi je vous l'avais déjà expliqué, j'avais aucune expérience là-dessus, donc il m'a expliqué un petit peu comment on construisait une interview, on échange aussi pas mal, donc voilà, c'est un gros soutien pour lui, que ce soit mon père ou ma mère, ils m'ont toujours aussi encouragé dans mes projets, donc voilà, je leur fais un gros big up, une énorme dédicace. Et enfin ma petite sœur, alors ma petite sœur, elle a 2 ans et demi de moins que moi, elle est orthophoniste au Havre. Aujourd'hui, c'est un métier où il n'y a pas vraiment de chômage, hein. Vous comptez plusieurs mois pour avoir un rendez-vous, hein. La liste d'attente, elle est ultra longue et les besoins sont énormes, parce que quand vous êtes orthophoniste, vous pouvez aussi bien aider pour la tétée du bébé que pour la maladie d'Alzheimer, en passant par les AVC, l'autisme, en gros tout ce qui touche aux troubles de la parole, hein, du langage oral comme écrit, donc la dyslexie, le bégaiement, le zozotement, des problèmes aussi de déglutition, des problèmes de voix, des problèmes de respiration également après une opération, après une trachéo.
c'est un métier qui est pas forcément très bien payé, mais qui est très riche, en tout cas, avec un relationnel très fort avec les patients. Moi, je suis ultra admiratif de ma petite sœur, que ce soit dans son travail ou même dans la vie en général. C'est quelqu'un tout simplement que j'adore, que j'admire aussi. Elle a un parcours qui est vraiment pas simple. Déjà, elle est arrivée après moi, donc c'est vous dire. Mais surtout, ouais, elle s'est battue et elle continue de se battre. Et voilà, moi, ça me touche beaucoup de voir ce qu'elle fait aujourd'hui. Ça n'a pas été simple, hein. Si certains d'entre vous connaissent les concours pour devenir ortho, c'est un travail monumental. Et elle a réussi, elle a fait ses études sur l'île et maintenant, donc la voilà, orthophoniste. Elle a pas mal bougé aussi, tout ça, mais ça y est, elle est calée, elle a sa petite vie et je suis très fier, en tout cas, d'être son grand frère. On va passer à une autre partie de ma vie, les amis, les sports. Eh oui, les sports, parce que il fut un temps où j'étais sportif et non pas e-sportif, j'étais sportif. Moi, j'ai vraiment baigné dans le sport. Bon, bah déjà, je vous l'ai dit, parce que mon père était journaliste sportif, donc passionné aussi par tous les sports. J'avais aussi un petit peu ce côté touche à tout. Vous le voyez, hein, là il y a quelques photos. Évidemment le foot, j'en ai fait pendant plus de 10 ans, mais j'ai démarré les amis par du judo. En fait, quand j'étais vraiment bébé, j'avais beaucoup d'énergie et genre à 2 ans et demi, 3 ans, mes parents m'ont inscrit au judo parce que voilà, c'est un sport avec de très belles valeurs, c'est un sport qui apprend aussi à se contrôler, c'est un sport individuel mais il y a un collectif qui est vraiment énorme parce qu'on s'entraîne tous ensemble et voilà, j'en ai fait pendant 6 ans. Je crois que je suis arrivé jusqu'à la ceinture, un petit peu avant la ceinture verte, un truc comme ça. Donc voilà, mais ça a été en tout cas une belle école de la vie. Et puis derrière, bon, j'ai découvert le foot et le judo est passé un petit peu au second plan. J'ai essayé pendant 1 ou 2 ans de faire les deux en même temps, mais non, le foot avait conquis mon cœur et du coup, j'en ai fait pendant plus de 10 ans. J'ai également fait une année de natation aussi. J'ai fait un peu de tennis de table et puis, vous le voyez sur les photos, j'aime beaucoup le ski, moi. J'aime beaucoup le ski. J'ai la chance d'avoir une partie de ma famille, le frère de ma mère, un oncle à moi. J'ai un oncle, ma tante, des cousins, cousines, etc. qui habitent une station de ski en Savoie, à Valloire. Peut-être que ça vous dit quelque chose si vous allez au ski ou si vous suivez le Tour de France, parce que voilà, il y a le col du Galibier, notamment le col du Télégraphe. Le Tour de France passe souvent par Valloire. Voilà, j'allais très souvent à Valloire, cocotte, depuis que je suis minot. En plus, j'ai un de mes cousins qui a 3 semaines d'avance sur moi, donc on a un peu grandi l'un et l'autre ensemble et tous les ans j'allais, que ce soit au mois de février, soit au mois d'avril, tous les ans j'allais au ski. Donc là, vous me voyez, elle est excellente cette photo. Vous me voyez quoi, avec le petit maillot de l'école de ski, bim, de Valloire. Et puis ensuite, j'ai découvert le snowboard. Et là, je me suis régalé, quoi. Là, je me suis régalé et depuis, je ne fais plus que ça, que du snowboard. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a une année où je vais au ski et j'étais encore minot, quoi. J'étais assez jeune, j'y vais avec ma grand-mère. Et premier jour de ski, première descente, je suis là, je prends, le télésiège. Je commence à faire mes petits virages, je retrouve un peu mes sensations, vous voyez, hein, pour celles et ceux qui ont fait le ski. Et je prends un virage tout simple, une courbe. Là, j'ai la quart de mon surf. Donc l'arrière, en fait, de mon surf qui tape dans un truc. Je me retrouve vraiment la tronche face à la descente, l'avant du surf qui bloque dans la neige. Et là, les gars, le drame, le poignet en avant, la main qui se tord. Et alors, j'ai fait vraiment un coup de tête dans la piste. J'ai dévalé une partie de la piste avec vous voyez, le visage face à la neige. Et là, je me souviens, je me suis relevé. Mon cousin arrive juste derrière. Je suis à moitié KO. Et là, mon cousin me regarde et dit « Waouh, mais ça va, Max ?» Et je me relève. Hein, je pissais le sang. Et je lui dis « Elle était belle. » Et il me fait « Ah ouais, là, celle-ci, elle était vraiment, vraiment belle. » Je lui dis « Bon, je crois qu'on va rentrer. » Et là, je vous dis pas l'enfer. Parce qu'il a fallu remonter la piste avec mon surf sous le bras, vraiment j'étais double face, hein. J'avais toute une partie du visage brûlée, les lèvres écrabouillées, le poignet en vrac, à moitié KO. Je crois que nous avons mis peut-être une demi-heure ou 1 heure à remonter la piste, reprendre les œufs, redescendre ensuite et retourner chez mon cousin. Le lendemain, ou en tout cas le jour même, j'étais entre guillemets aux urgences au centre médical de Valloire et le lendemain avec une petite attelle, un bandana, un masque, un bonnet enfoncé jusqu'au bout, quand il fallait absolument pas que mon visage prenne le soleil. J'étais de retour sur les pistes. Voilà, pour en profiter. Donc c'est quelque chose qui me manque beaucoup aujourd'hui. Vous savez, souvent on pose cette question, est-ce que vous êtes plutôt team montagne, est-ce que vous êtes plutôt team mer? Moi, honnêtement, je vous avoue que la montagne, c'est un truc incroyable. Je trouve en termes de dépaysement, si vous avez eu la chance d'aller à la montagne, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est une ambiance, c'est des odeurs, c'est des couleurs aussi incroyables. Et je souhaite vraiment à tout mon chat de pouvoir aller au moins une fois
à la montagne, c'est un régal. C'est un régal. All my friends are here, playing my favorite song right on top. Yeah.